Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour faire ces petites cartes de fin d'année. Alors pour faire ces petites cartes, vous aurez besoin d'une base de cartes qui va mesurer, je vous montre un petit peu plus près. Donc vous aurez besoin d'une base de cartes qui mesurera 24 sur 17,2. Donc moi c'est des bases de cartes que j'avais achetées chez Nose. Après vous aurez besoin en fait de petits ronds. Donc les petits ronds qu'on a gardés de notre tuto dernier. Notre dernier tuto, on les avait gardés de nos autres cartes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais vous montrer. Donc c'était ces cartes là. Donc en fait j'ai fait 5 cartes différentes. Donc j'ai 5 couleurs de papier différentes. Et je pense que c'est les minimums que vous pouvez utiliser. Donc ces petits ronds mesurent 4,3. Donc après à vous de voir si vous voulez mettre cette mesure ou une autre. Après vous avez besoin de... Moi j'utilise un die cut que je mets sur le bas. Vous aurez besoin d'un fil. Moi j'ai utilisé du fil un petit peu brillant parce que je trouvais que ça faisait un petit peu plus Noël. J'ai pris aussi des demi-perles pour que ça amène un petit peu un côté fête. Et j'ai pris aussi des tampons de bonne fête, meilleurs vœux, bonne année. Donc ça c'était sur AliExpress. Donc voilà, donc on commence tout de suite. Alors moi ce que je fais toujours c'est que je mets du coup ma base de cartes à plat complètement. J'essaye de voir comment je veux placer mes petits ronds. Donc après vous pouvez soit commencer comme ça ou celui-là le mettre un peu plus près là. À vous de voir comment vous le sentez. Franchement là c'est vraiment un peu aléatoire. On met ça comme on veut, il n'y a vraiment pas de... Voilà, il n'y a rien d'écrit quoi, c'est pas on fait ça, non, on fait comme on veut, on s'en fiche un peu, c'est comme on veut. Donc ce qu'il faut juste faire, c'est que celui-là touche en haut et celui-là touche en bas et qu'ils se touchent tous. Donc voilà, là on y est. Donc pour moi, comme ça me paraît pas mal. On regarde avec notre petit die cut ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Quoique, moi aussi ça va. J'aurais préféré dans l'autre sens. On va changer de sens. Parce que du coup, mon Père Noël est plutôt grand sur la droite. Du coup, il va presque toucher l'autre bout. Donc voilà. Et on se retrouve avec ça. Vous voyez, comme ça, je préfère. Ça laisse un petit peu d'espace juste ici. Donc voilà, ce qu'il nous reste à faire, c'est prendre... Excusez-moi, j'ai éternué. Du fil. Donc ce que je fais, c'est que je fais 4-5 tours de mes doigts. Comme ceci. Hop, et on coupe. Alors, après, pour le placer, on voit. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je tiens les deux extrémités ici et que j'ouvre ici, en fait. J'appuie et hop, j'ouvre. Après, on place comme on veut. On peut mettre un peu à n'importe comment. Après, le mieux, c'est de mettre plus de ce côté-là, du côté du Père Noël, que du côté opposé, où ça ressortira un petit peu, mais pas besoin de ça ressorte beaucoup. Donc, on met ça un peu comme on veut. Donc on le met derrière les deux du milieu. Donc là on va essayer de placer. Donc vous voyez comme ça c'est très bien. Donc oui c'est comme ça. Donc on essaye de faire en sorte que ça sorte des deux côtés. Donc là on le place juste pour voir. Donc il faut que bien sûr que ça aille en dessous le Père Noël. Après bien évidemment quand on va tout recoller ça va pas être exactement pareil. Donc là comme ça me paraît pas mal. Ce qu'on peut faire c'est commencer du coup en fait si vous voulez garder la même place pour tout ça.
il faut commencer par ceux qui sont le plus bas. Donc là, ça va être celui-là, celui-là, après celui-là, 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 et après en dernier celui-ci. Donc ce qu'on fait, on prend notre colle, on va commencer par celui-ci. Donc hop, moi ce que je fais, franchement j'en mets vraiment pas beaucoup. Voilà, comme ça c'est largement suffisant. Donc hop, on a besoin de pousser celui-là. Alors attendez, je fais pas de bêtises. Ouais, c'est plutôt là. Donc voilà, on appuie avec notre petit chiffon. Allez, on met notre deuxième. Donc celui-là, je voulais le mettre par-dessus celui-là, donc on le mettra en dernier. Bon, après, il faut être assez rapide, sinon la colle, elle sèche. Là, hop, on retire celui-là. Donc celui-là, là, celui-là, là, c'est bien ça. On essaye de ne pas faire de bêtises. Donc, vous voyez, on peut déjà coller sur notre tissu. Là, j'ai glissé. C'est pas grave, on va essuyer. Du coup, on va coller. J'essaie de voir si je suis bien dans les clous. Ouais, c'est pas mal. Celui-là, je vais le mettre au-dessus. Donc franchement, c'est un peu à l'œil, quoi. Il n'y a pas besoin de mesurer quoi que ce soit. Moi qui adore mesurer tout dans tous les sens, là c'est un peu on fait comme on veut. Après on pourra rectifier. Donc là, il faut bien appuyer avec le fil. Donc là, vous voyez, celui-là, il sera collé derrière le Père Noël. Là, on va coller celui-là. Et notre dernier, c'est celui-ci. On va remettre un peu de colle parce que ça a dû sécher. Et voilà, donc vous voyez, c'est pas symétrique, pas obligatoirement, il n'y a vraiment aucune obligation. On le fait comme on veut, il n'y a pas... Voilà, c'est simple et efficace. Donc là, ce qu'on peut faire, on peut essayer de glisser les extrémités en dessous si on ne veut pas les avoir voyantes. Là, pareil de ce côté-là. Même après lui, on peut même le descendre puisqu'on va coller notre Père Noël en dessous. Il faut juste qu'il aille bien... Attendez, on va plutôt le mettre là. Voilà. Maintenant, on va coller notre die-cut de Père Noël. Donc lui, on va le mettre en 3D. Donc on va utiliser du scotch, du moins, là ça va être des petits carrés. Donc on en met un petit peu partout sur notre Père Noël. Hop là. Donc on essaie d'en mettre un petit peu partout. Sur les côtés et bien sûr on en met aussi au milieu. Parce que moi j'aime pas quand il n'y en a pas dans le centre. J'ai peur que ça s'affaisse. Donc voilà. Ça nous fera ceci. Moi franchement je les trouve trop mignonnes ces petites cartes. Donc voilà. Donc j'enlève toutes les petites protections du scotch et je vous retrouve tout de suite. Et voilà, j'ai décollé toutes les petites protections et maintenant je n'ai plus qu'à le coller. Donc on va le coller comme ceci. Et voilà, notre Père Noël est collé.
Maintenant, on n'a plus qu'à coller les petits strass et mettre le tampon. Donc, ce que je fais en général, c'est que je les place dans un premier temps et que par la suite, je les colle. Voilà, comme ça c'est pas mal, ça me plaît. Donc un tout petit peu de colle dans le centre. Donc normalement, il y a du collant en dessous, mais ça colle rien du tout, donc je préfère toujours mettre un petit peu de colle. Donc voilà, on a collé nos strass et maintenant il ne reste plus qu'à mettre le tamponnage. Alors sur ce coup-ci, qu'est-ce que je vais mettre? Alors, celui-là je l'ai encore jamais mis, donc on va mettre celui-là. Donc je vais mettre Joyeuse Fête encore une fois. Et un autre que je n'ai jamais mis. Hop. Et voilà. On nettoie notre tampon bien évidemment. Et voilà, la carte est terminée. Donc vous voyez, c'est pareil. C'est une carte qui a été vraiment très rapide à faire. Donc je vous la montre un petit peu plus près. Donc franchement très rapide à faire. Donc voilà, je vous montre les deux autres. Donc moi franchement je les trouve trop mimées. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.